Pardon. Dans la vie, je suis enseignante, alors j'ai pas l'habitude de parler devant des gens qui m'écoutent. En fait, pour tout vous dire, moi j'ai commencé à parler à partir de l'âge de 18 mois et demi. Et depuis ce jour-là, personne ne m'écoute. Voilà, c'est... Bon, alors, du coup, vous vous demandez sûrement ce que je fais là, sur scène. Et je comprends, hein, franchement, moi aussi. Donc moi, à la base, je devais pas du tout être ici. En fait, moi, j'étais professeure d'histoire de l'art. En CAP, soudeur, bétonneur, option foot. Oui, non, mais alors attention, c'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Hein. Enfin, bon, c'est vrai qu'en CAP, il y a beaucoup d'élèves difficiles et il y en a beaucoup qui sont en échec. Mais alors, franchement, c'est pas du tout parce qu'ils s'en foutent ou parce qu'ils travaillent pas. Non, faut arrêter de dire ça, non, c'est juste parce qu'ils sont excessivement cons. Oui, alors souvent, on dit comme ça que le cadre familial est en cause et là, par contre, je suis d'accord. Non, c'est vrai que malheureusement, très souvent, les parents aussi sont excessivement cons. Mais ça va, les élèves, franchement, ils sont cool, hein, ils sont gentils. Oui, parfois, ils me laissent des petits mots sur le tableau. Pute, grosse pute, sale pute. Bon, c'est gentil, ça veut dire qu'ils me considèrent un peu comme quelqu'un de leur famille. Oui, alors par contre, un jour, le petit Kevin et son frère ont écrit va te faire enculer, salope. Voilà, bon là, j'ai quand même appelé le directeur, hein, parce que quand des élèves arrivent comme ça à faire des phrases entières... Oui, ils doivent absolument quitter l'option foot. Mais malheureusement, récemment, ça a été vraiment très très dur pour moi émotionnellement parce que... je vous explique, en fait, c'est une bête histoire. Un de mes élèves s'était fait renverser par une voiture. Alors du coup, on m'a retiré le permis. Et le directeur de l'école a décidé de me virer. Oui, mais je me suis pas laissée faire. Non. J'ai été le voir dans son bureau, cet enfoiré. Je l'ai regardé droit dans les yeux comme ça, je lui ai dit... Papa, tu me vires, d'accord, mais je m'en fous, j'irai donner cours ailleurs. Il a dit que plus personne ne serait assez con pour me payer pour m'écouter parler. Donc, j'ai décidé de changer de profession. Je me suis dit, bon alors, quel serait le métier idéal pour que cette fois, les gens aient envie de m'écouter? Et c'est là que j'ai eu l'idée de monter sur scène. Alors, je suis partie à Paris, j'ai commencé d'abord à passer des tas de castings pour jouer dans des pièces. Mais bon, là, malheureusement... ils ont pas trouvé que j'étais une bonne comédienne. Enfin, le directeur du casting a dit « bonne, oui, comédienne, non ». Voilà, mais il a dit, bon, ça peut s'arranger, si tu veux, on va boire un verre et on en discute. Donc on est allé dans un café, on s'est assis, il a dit, qu'est-ce que tu vas prendre? J'ai dit un jus d'orange, il a dit, c'était pas une question. Merci. Bon, du coup, j'ai rien bu. Et là, il a dit, je vais te donner un conseil très important pour ta carrière. Dans ce métier, il faut coucher si tu veux avoir une chance de réussir. Enfin, pour certaines. Alors, j'ai dit, bah oui, je sais, et puis parfois, il faut réussir pour avoir une chance de coucher. Enfin, pour certains. Non, alors du coup, il a été très très vexé, il m'a grillé dans toute la profession du théâtre, alors je suis rentrée chez moi, j'étais dégoûtée. Quand j'ai raconté tout ça à mon père, il était scandalisé, enfin, il comprenait pas qu'on puisse comme ça me proposer de coucher pour avoir un rôle et que moi je refuse.
Oui, il m'a dit, tu sais, le showbiz, c'est comme les toboggans à la piscine. On avance plus vite quand on se couche, même si parfois, ça fait mal au cul. Enfin, bon, heureusement, après, il a quand même ajouté bon, maintenant, si tu veux y arriver par toi-même, en travaillant dur, tout en restant honnête, je peux comprendre, hein, mais en tout cas, sache que ta mère et moi, on serait très très fiers que tu suces Michel Drucker. Et là, j'ai eu comme une révélation. Je me suis dit, si mes parents peuvent avoir assez confiance en la vie pour croire que Michel Drucker est encore capable de bander, et ben moi aussi, je dois croire en la vie et en mes capacités. Alors j'ai pris une grande décision, devenir humoriste. Et c'est génial parce que mes amis, ils m'ont tout de suite encouragée. Quand je leur ai dit que j'allais être humoriste, ils ont éclaté de rire. Oui, ils ont dit que j'étais aussi drôle qu'Adolf Hitler. Oui, bon alors... Enfin, moi, je connais pas bien les humoristes allemands. Et c'est vrai que pour l'instant, enfin, on peut pas encore vraiment dire que les gens se bousculent pour venir voir mon spectacle. Hein. C'est vrai que je joue pas encore dans les zéniths et tout ça. Mais moi, je pense que ça veut rien dire, en fait. Parce que j'ai compris quelque chose ces derniers temps. C'est que aller voir un spectacle... Ben, c'est un peu comme faire l'amour. Quand il y a une grosse queue à l'entrée, ça veut pas forcément dire que ça va être bien. Heureusement, pour m'aider, j'ai quand même rencontré des grands humoristes, des grands metteurs en scène qui m'ont conseillé. Ils m'ont dit comme ça, bon ok, tu veux monter sur scène, faire rire les gens, tout ça, ok, c'est très bien. Mais il y a 2 règles qu'il faut respecter absolument et que tous les humoristes respectent. Alors, la première, on m'a dit, c'est qu'il faut absolument toujours tester ses sketchs sur un public test. Donc voilà... c'est pour ça que je suis là. Oui, merci. Il y en a qui se lâchent ici. Hein. Non, parce qu'en fait, j'ai joué hier devant un public test qui a complètement raté le test. Donc j'ai préféré changer de public. Et on m'a dit, alors la deuxième règle, c'est que, oui, en fait, quand tu parles, tu dis un petit peu des choses comme ça, on a un petit peu les oreilles qui saignent. Donc voilà, il faut que tu fasses attention, il faudrait que tu écrives quelque chose d'un peu plus soft, d'un peu plus familial. Donc voilà, alors j'ai écrit un petit poème pour enfants que je vais vous jouer ce soir, afin de terminer ce spectacle sur une note positive, dans la joie et la bonne humeur. Bonjour les enfants. Je suis la fée Réalité. Je me penche sur les berceaux des nouveau-nés pour leur conter la merveilleuse histoire de la vie. Voici l'histoire de Léa, la girafe. Il était une fois, dans le nord de l'Italie, un zoo qui abritait tellement d'animaux que se plaignaient même les plus petits du manque de place derrière les barreaux. Mais Léa, la girafe du zoo, était si sage et si gentille que le gardien de son enclos, un matin, lui ouvrit les grilles. Et trotte la girafe. Et claque ses sabots. Et patati et patatraf, Léa rencontre Donatello, le plus charmant lion du zoo. « Bonjour, madame la girafe, que vous êtes jolie, ce que vous sentez bon,
Jamais de toute ma vie, mon cœur n'a battu de cette façon. Se trouvant fort séduite par les doux mots du lion, Léa prit une légère cuite et se fit défoncer le fion. Car les princesses, attendries par les charmantes bafouilles, souvent n'attendent pas minuit pour se faire farcir la citrouille. Et tronche le lion. Et claque ses bonbons. Et patati et patatraf, le lion jette la girafe après lui avoir giclé sur le front. Léa, la girafe du zoo, regagna tristement son enclos, néanmoins satisfaite de cette bonne levrette. Par une douce journée d'été, Léa retourna chez le lion, mais cette fois accompagnée par un petit nourrisson blond. Bonjour, monsieur le lion, que vous êtes joli, quelle belle crinière. Voudriez-vous fonder une famille ou me verser une pension alimentaire? Mais le lion rompit la conversation. Je n'ai que faire d'un petit girafon, s'exclama-t-il avec exclamation. À vous seul revient son éducation, car nous ne connaîtrions ces ennuis ridicules si vous aviez permis que je vous encule. Par ces mots, Léa se trouva fort contrariée. Non pas qu'elle était contre le coït anal, mais ses amis de toujours lui avaient conté que cela faisait très mal. Outragée, la girafe Léa du lion prend congé. Mais tandis qu'elle gambade dans les fougères, patatras, Léa trébuche contre une grosse bosse. Elle glisse, vacille, tombe vers l'arrière et paf! S'enfile à sec la corne de Raoul, un gros rhinocéros. Le lion poussa un cri d'étonnement. Ah, la salope! Dit-il dans un rugissement. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Comment osez-vous faire cela sous mon nez? Comment osez-vous faire cela sur mon nez? Oh Raoul, je vous prie de nous laisser. Mais c'est que je suis coincée, ma parole. Ce n'est pas un cul, c'est un antivol. Répondit gêné le pauvre Raoul, qui sentait grandir son marteau à boules. Dans les jours qui suivirent l'incident, le zoo entier adopta cette pratique peu coutumière. Et les naissances allant décroissant, de grands espaces dans les enclos se libérèrent. L'apport de nourriture devint abondant et les réserves d'eau le furent tout autant. Dès lors, tous les animaux vécurent heureux et eurent très peu d'enfants. Moralité. Il est fâcheux de vouloir procréer à l'excès. Sur la terre, les réserves nous sont comptées. Dès lors, pour le bien de l'humanité, allez tous vous faire enculer.